Salut toi, et bienvenue sur Traitement Croisé. Aujourd'hui on va parler instantané. C'est parti. Le premier appareil instantané a été le Polaroid 95 et est sorti en 1948. Les films étaient exclusivement en noir et blanc. Pour la couleur, il a fallu attendre presque 20 ans. C'était en 1963 est arrivé le premier film couleur, c'était le Polacolor. Avec cet appareil, Edwin Land, donc le fondateur de Polaroid, a marqué une avancée considérable en termes de techniques modernes d'émulsionnage. Presque 10 ans après la sortie du premier film couleur, ils ont totalement remanié leur formule. Remanie la formule. Et du coup en 72 est né le système SX70. Le système SX70 a notamment permis de voir toute une nouvelle ligne d'appareils qui était notamment beaucoup plus léger, et c'est surtout l'arrivée du développement instantané en plein jour. Donc on voyait la photo se révéler au fur et à mesure grâce à l'enveloppe scellée qui contenait les résidus de produits du traitement. Donc c'est le film qu'on connaît actuellement, hein, les films instantanés. Vous voyez, avant la prise de photo, on a toute la chimie qui est située dans la partie du bas, et du coup grâce au rouleau, en fait la chimie va s'appliquer sur toute la surface sensible et tous les résidus de traitement seront conservés dans la partie du haut. Et donc du coup on a la photo après qui est développée en plein jour. Mais ça c'était le cas avant du coup avec les films Polaroid. Maintenant Impossible a changé le traitement et la chimie. Du coup il faut quand même conserver à l'abri de la lumière pour qu'il y ait un meilleur développement de la photo. Du coup vous l'avez compris, les films Polaroid ne sont plus commercialisés. C'est Impossible Project qui a repris les usines après la fermeture de celle-ci par Polaroid. Et donc c'est Impossible Project qui commercialise encore tout ce qui est film instantané pour SX70, 600, chambre ou encore image système. Mais on va y revenir tout de suite avec les appareils. Et donc on va commencer par le format SX70. SX70 c'est le nom aussi de l'emblématique appareil que je vous afficherai tout de suite. Et donc c'est, si je dis pas de bêtises, l'un des seuls appareils Polaroid qui a une visée réflexe. Donc avec le SLR 680 et 690 qui ressemblent énormément au SX70 que je vous afficherai là tout de suite. Mais le format SX70 servait aussi pour d'autres appareils, notamment tout ce qui était 1000, 2000 comme celui-ci. Donc vous voyez, le 1000 ressemblait énormément, c'était juste le nom qui changeait et 2-3 fonctionnalités si je dis pas de bêtises. Et il y avait aussi le sonar, donc je vous afficherai une photo pour vous montrer à quoi il ressemble. Pour ce format-là, tout ce qui était 1000, 2000 sonar, vous pouviez juste régler la mise au point qui était manuelle, donc il n'y avait pas d'autofocus. Sinon, ça restait du point and shoot. Donc vous pouviez aussi accrocher des flash bars, donc c'était des barres de flash, vous en aviez 5. Maintenant Impossible Project fabrique des flash bars mais électroniques, donc du coup vous pouvez vous servir du flash autant de fois que vous voulez, tant que vous avez des piles. Et du coup vous avez, comme je vous disais, la mise au point manuelle qui se fait juste là. Donc en fait c'est au jugé parce que c'est comme c'est pas un réflexe, là vous avez les mètres qui sont juste là, donc ça va à peu près de 0,9 si je dis pas de bêtises à l'infini. Donc voilà, 2 mètres, 3 mètres, vous aviez à régler suivant à quelle distance se situait votre sujet. Et il y a aussi, presque comme sur tous les appareils Polaroid, la correction d'exposition, donc qui va de lighten au darken. Donc du coup si c'est plus noir ou plus clair, à vous de décider suivant ce que vous voulez en termes de correction d'exposition. Après ce système là, il y a eu aussi toute la gamme des 600, donc ça utilise le même procédé que SX70 sauf que c'est une autre gamme d'appareils. Les appareils 600 sont très facilement reconnaissables grâce à leur capot qui s'ouvre par dessus, donc je pense que dès qu'on parle Polaroid on voit aussi énormément cet appareil en tête. Là il y a très peu de réglages, donc déjà il n'y a pas de mise au point à faire, il y a juste le réglage de la correction d'exposition et sinon vous aviez juste à viser et à shooter. Donc vous pouviez soit shooter avec le flash en appuyant sur le bouton ici, si vous vouliez shooter sans le flash vous pouviez appuyer sur le bouton qui était juste là. Et sinon en termes de réglage c'est tout ce qu'il y avait à faire, donc c'était vraiment du point and shoot et du coup ça sortait votre photo instantanément. Les appareils 600 ont été énormément commercialisés grâce à leur large variante d'appareils. Donc vous les aviez comme ça, vous les aviez sans flash aussi, vous les aviez avec des dessins, avec des designs différents qui reprenaient notamment des dessins animés, ce genre de choses. Vous aviez les appareils Taz, Barbie, je vous afficherai plein d'exemples là de toute façon pendant que je vous parle. Vous verrez la large gamme des appareils 600. Mais avec les films 600, il y a eu d'autres appareils aussi qui sont apparus un peu plus tard, notamment les Polaroid One, où là vous aviez un petit peu plus de réglages. Donc pour l'ouvrir, vous aviez juste à
hop, cliquez là, ça ressemble énormément à l'image système que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, vous aviez la possibilité de débrayer le flash ou de mettre un retardateur avec un écran digital derrière. Et donc là, c'est pareil, pas de visée réflexe, vous aviez juste à pointer et à shooter. Et donc, comme je viens de vous en parler, en 86 a été commercialisé l'image système. C'était une révolution étant donné que le film était 15 fois plus grand que le SX70 ou que le 600 et surtout que l'image était rectangle. Je vous montre la différence du coup. Donc ça, c'est le SX70 et ça, c'est le Image System. Et c'est surtout qu'en termes d'appareil, donc ça c'est le Image System, est arrivé une multitude d'options qui étaient assez surprenantes pour l'époque au vu de la simplicité des réglages des autres appareils. Donc en termes de réglage, on avait la possibilité de mettre en mètre, soit en mètre, soit en pied, du coup, avec une pointe de stylo. La possibilité aussi d'activer le son d'alerte, donc dès que vous étiez trop proche d'un sujet ou quoi que ce soit, dès qu'il y avait une alerte, ça vous donnait un son. Ou sinon, le retardateur, l'activer ou non l'autofocus, activer ou non également le flash, et aussi la traditionnelle correction d'exposition que vous avez sur tous les autres Polaroid. Il y a aussi la version Pro qui est sortie un petit peu plus tard, et du coup, dans la version Pro, vous aviez un petit peu plus de réglage au niveau de la correction d'exposition, et surtout, c'était pas des boutons à régler avec le doigt, c'était directement un écran LCD avec des menus. Je vous ai pas dit en termes de prix pour ces films là, donc que ce soit SX70, 600 ou Image System, vous trouvez des cartouches de 8 photos aux alentours des 20 €. Donc ça dépend sur quel site vous allez ou dans quel magasin vous allez également. Mais c'est à peu près ça, c'est aux alentours de 20 € pour 8 photos. Et en termes d'appareil, l'Image System, même le Pro, je crois qu'ils sont aux alentours des 50 € si je dis pas de bêtises. Pareil pour le 600, la plupart des 600 vous les trouverez aux alentours des entre 30 50 € à peu près. Pareil pour tout ce qui est 1000, 2000. Par contre, pour tout ce qui est SX70, il faudra compter au minimum 100 €. En moyenne, c'est 120, 130 et pour les SLR, c'est un petit peu plus cher. Et ce qu'il faut savoir aussi dans tous ces appareils-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de piles. En fait, les piles sont dans les cartouches de film. En fait, chaque cartouche va incorporer une pile 6 volts et du coup, c'est en mettant votre cartouche que votre appareil sera alimenté. Donc, si vous n'avez pas de cartouche, que vous voulez en acheter un, c'est pour ça que j'en garde toujours une sous le coude quand je vais en brocante ou quand je dois en tester un. Du coup, même quand elle est vide, en fait, si la pile fonctionne, vous voyez si au moins les rouleaux s'activent, si le flash s'active et que tout l'électronique marche. Donc c'est hyper important d'en garder une sous le coude. Croyez-moi, ça m'a sauvé la vie. Des gens qui voulaient vendre des appareils hors de prix et quand on met la cartouche pour vérifier s'il marche, étrangement, il n'y a rien qui se passait. C'est bête, donc faites attention à ça aussi. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça. De toute façon, on va continuer sur les gammes de Polaroid, les gammes de films instantanés. Et du coup, il y a eu pas mal de formats que Polaroid a sortis, notamment les packs 100. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, donc c'est FP3000B. Donc ça, c'était du noir et blanc avec une sensibilité ISO aux alentours de 3000. Il y a aussi les FP100C ou 100C Silk. Peut-être là aussi, vous avez déjà entendu parler de ces packs-là. Ces packs-là, c'est pareil, ça a été l'un des packs les plus emblématiques de Polaroid parce qu'ils utilisaient énormément d'appareils. Donc là, je vais vous montrer des images, hein, évidemment. Donc comme le Polaroid 100, le 103, 210, 320 par exemple, etc. Il y a eu tellement d'appareils. Et du coup, il y avait des gammes aussi un petit peu plus pro, dédiées du coup aux professionnels. C'était notamment comme le Polaroid 600 SE. Donc là, c'est pareil, une photo s'affiche. Mon Dieu, c'est magnifique. Internet, le montage. Et les appareils qui utilisaient aussi ces packs-là, il y avait notamment le Mini Portrait et le Studio Express. Donc là aussi, hein, vous avez dû voir les images. Et en fait, ces appareils-là étaient surtout utilisés chez les commerçants qui faisaient tout ce qui était photo d'identité. Donc en fait, c'était de l'instantané, vous aviez vos photos d'identité. Le pack 100, en fait, vous shootiez et au bout de 2 minutes, en fait, vous sortiez votre photo, vous attendez 2 minutes le temps que ça se révèle et ensuite vous retirez le négatif du positif et du coup, vous aviez vos photos d'identité en 2 minutes seulement. Et en fait, le Mini Portrait et le Studio Express avaient 4 objectifs et du coup, c'est pour ça que les commerçants s'en servaient pour les photos d'identité. Et du coup, pour en revenir au pack 100, moi j'ai celui-ci, le EE100. Hop. Donc ils étaient, comme vous l'avez pu voir sur les photos d'avant, les packs 100 étaient facilement reconnaissables aussi grâce à leur soufflet qui s'avançait quand vous ouvrez l'appareil. Et donc là c'est pareil, vous avez hop la mise au point manuelle. Vous pouvez du coup, comme tous les Polaroid, la correction d'exposition qui se faisait juste ici. Mais ce pack là, donc le pack 100 si tu suis toujours, a été énormément utilisé par les professionnels, notamment pour tester leur éclairage, l'exposition de leurs photos et le cadrage grâce à des adaptateurs qui se mettaient en fait sur le dos de leur appareil. Et c'est là qu'on va revenir encore au fabuleux Mamiya RB. Et donc du coup vous voyez, vous aviez un adaptateur qui se mettait sur le dos de l'appareil qui utilisait
des Pacsants. Et du coup, ça permettait, comme je vous l'ai dit, aux professionnels de tester l'éclairage et le cadrage de leurs photos avant de le shooter en argentique. Mais comme toute bonne chose ont une fin, après l'arrêt du FP3000B, donc ça c'était le noir et blanc si tu suis, ça a été arrêté il y a quelques années déjà par Fuji. En 2016, Fuji a annoncé l'arrêt du FP100C. La tristesse se lit sur mon visage. Pardon. Ouais, la tristesse se lit sur mon visage. C'est vraiment un très grand regret que Fuji a arrêté ça. En fait, c'est que chaque année, il y avait de moins en moins de demandes par rapport à ces packs-là. C'est bien dommage parce que du coup, l'argentique revient de plus en plus. Mais Fuji préfère s'orienter énormément vers leur autre gamme d'instantané. C'est la gamme Instax. Et c'est là que la transition est magnifique. On va donc parler Instax maintenant. Donc l'Instax, ça a été commercialisé pour la première fois par Fuji, donc vous l'aurez compris, en 98 avec l'Instax Mini. Donc je vous affiche une photo parce que j'en ai pas à vous montrer. Et donc ça a été commercialisé, comme je vous l'ai dit, en 1998. Et un an après, donc si tu sais compter 1999, a été commercialisé l'Instax Wide. Et donc là j'en ai à vous montrer. C'est ce format-là. Donc c'est un format carré. Ouais, c'est moi dessus. Tu m'as reconnu? Pas mal, hein? Du moins mon dos est pas mal, non? Non? Pardon. Comme je vous le disais, Fuji se consacre davantage à sa gamme là et du coup c'est pour ça qu'ils ont laissé le Pac-100, ce qui fait qu'ils continuent encore de créer et de fabriquer des nouveaux appareils. Et en termes de tarifs sur les films, c'est l'option la moins chère. Là pour le mini vous êtes aux alentours des 16 € pour 20 photos et pour le wide vous êtes à 18-19 € pour 20 photos également. Donc c'est vraiment l'option la moins chère. Bien qu'au début les appareils n'avaient que très peu de réglages, donc c'était comme les appareils Polaroid, et essentiellement du point and shoot. Il y en avait certains, vous pouviez même pas débrayer le flash ou quoi que ce soit, notamment comme celui-ci, hein, vous pouvez pas débrayer le flash. Vous pouvez seulement choisir du coup la correction d'exposition et aussi choisir la mise au point. Donc vous avez de 0,9 m à 3 mètres et de 3 mètres à l'infini. Vous avez deux positions, pas énorme, hein, mais c'est déjà ça. Mais Fuji commence de plus en plus à créer des appareils avec un peu plus de réglages, notamment des surimpressions, des poses longues, débrayer le flash ou non, enfin pas mal d'options, vous l'aurez compris. Du coup, il s'y consacre vraiment de plus en plus et je pense que à l'avenir vous aurez des appareils qui seront de plus en plus perfectionnés. Et je rebondis là-dessus parce qu'en 2017, donc là il y a 2-3 mois je crois si je dis pas de bêtises, Fuji a lancé une nouvelle gamme de films, c'est l'Instax Square, et du coup ils ont lancé en parallèle un appareil qui est l'Instax Square SQ10, et du coup c'est un appareil hybride. En fait vous avez un écran derrière, vous pouvez shooter et en fait votre photo apparaît sur l'écran derrière. Vous pouvez choisir ou non de l'imprimer, vous pouvez lui appliquer des filtres style Instagram et du coup en fait ça s'enregistre en mémoire. Donc si vous pouvez insérer une micro SD et du coup vous pouvez également insérer les micro SD de photos que vous avez pris avec votre réflexe, donc votre réflexe numérique. Et en fait vous pouvez le mettre dessus, choisir vos photos, appliquer des filtres et ensuite l'imprimer du coup sur l'Instax Square. Le format je vous l'affiche tout de suite, c'est un format carré qui ressemble du coup au Polaroid. Au niveau du tarif, cet appareil là sur internet vous le trouvez entre 220 et jusqu'à 300 €. C'est très cher, vous perdez un petit peu l'esprit instantané, on va pas se le cacher. Après ça vous permet de pas rater vos photos, mais après du coup est-ce que c'est encore de l'instantané? Ça perd quand même énormément de charme. À vous de voir. Enfin bref, je crois que j'ai fait le tour sur l'instantané. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je me suis peut-être trompé aussi, que je suis pas un professionnel de l'instantané, mais j'ai essayé de vous dire tout ce que je savais en fait, c'est-à-dire pas grand chose, mais j'espère que tu as appris quelque chose quand même. Donc tu l'auras compris, cette vidéo est terminée, mais avant de finir, je vais tirer au sort, parce que ça fait déjà un moment sûrement que vous l'attendez. On avait dépassé les 100 abonnés sur tous les réseaux, donc YouTube, Facebook et Instagram, et il fallait que je tire au sort quelqu'un. Du coup, pour me faire pardonner de tout ce temps, comme je suis un mec sympa aussi, je vais tirer non pas une, mais 2 personnes. Et donc c'est parti. Je prends mon ordinateur. Hop. Et tu regardes pas mon code, hein. Et du coup, j'ai pris toutes les personnes qui avaient partagé Traitement Croisé, donc la chaîne et son contenu, hein, mais par contre qui m'avaient mentionné. Si tu m'as partagé et que tu m'as pas mentionné, malheureusement, je n'ai pas eu accès ou je n'ai pas pu voir que tu m'avais partagé. Donc je suis désolé si ton prénom n'y est pas. Enfin bon bref, du coup, j'ai noté tous les noms. Enfin c'est un site d'aléatoire, de tirage au sort avec une roulette. J'ai mis tous les prénoms et du coup, hop. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le premier gagnant est Adrien, donc il va être content parce qu'il m'en parle presque tous les jours. Et du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et le second gagnant sera Mef.
tu te reconnaîtras, hein, je pense. Je pose l'ordi. Du coup, Adrien, je le vois tous les jours, donc pas la peine. Mais Mephisto, contacte-moi sur Facebook, parce que c'est sur Facebook que tu avais partagé la publication. Contacte-moi, donne-moi ton adresse, et je te ferai parvenir ton merveilleux lot de pellicules. Bon, cette fois-ci, la vidéo est terminée. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, et que tu as passé un agréable moment, parce que moi aussi, j'en ai passé un très bon moment avec toi, qui est derrière ton écran, parce que là, je parle tout seul. Hein. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à laisser, comme d'habitude, un pouce bleu comme ça et à me donner ton avis, à me dire quel est l'appareil dont tu rêves. Donc l'appareil instantané, hein, va pas me dire ah moi je rêve du 5D numérique, c'est pas la question de la vidéo. Donc quel appareil instantané tu aimerais avoir ou que tu as et que tu adores, quel format tu apprécies, si toi aussi t'es dégoûté de l'arrêt du pack 100, hein, comme chacun d'entre nous je pense. Et surtout aussi n'hésite pas juste là à t'abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Bisous!